Hey, bienvenue sur mon nouveau channel YouTube. Ça faisait quelques semaines que je me disais, il faudrait que je fasse une vidéo, j'avais des idées, tout ça. Puis je me disais, je procrastinais d'une semaine à l'autre, à chaque fois. Je disais, puis là, t'as une idée une journée par rapport à quelque chose qui se passe dans l'actualité, puis finalement, t'es là, tu procrastines, puis 3 jours plus tard, il est trop tard, ça vaut plus la peine d'en parler. Et là, aujourd'hui, c'est passé de quoi, puis je me suis dit, ouais, ok, là, Joe, tu vas. Tu vas faire une vidéo, tu vas te botter le derrière. Je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser. C'est pas moi qui les juge. Bref, mais bon. C'est là que j'ai décidé, avec les événements qui sont arrivés ce matin, j'ai fait comme, je vais faire un top 3 des gens qui m'ont bloqué sur Twitter. Puis je me dis, ça peut être de quoi d'intéressant. Il y a des histoires intéressantes qui sont arrivées avec à partir de ce top 3-là. Donc, et sans plus tarder, parce que je suis un verbomoteur et je sais que je vais manquer de temps à la fin, donc je vais commencer tout de suite avec le numéro 3. Le numéro 3, sans plus tarder, le comédien Alain Zouvi. Eh oui, j'ai été bloqué par le comédien Alain Zouvi. Je le mérite, vous allez voir. Mais avant d'embarquer dans l'histoire, je vais vous parler de Richard Darbois. Ce personnage-là est vraiment très important à toute cette histoire-là. Si vous ne connaissez pas Richard Darbois, vous l'avez sûrement déjà entendu. Mais avant toute chose, Richard Darbois est un Canadien-Français d'origine québécoise, du nord des États-Unis. Donc, Québécois pur laine, qui vit maintenant en France. Ça fait plusieurs années qu'il vit en France, à vrai dire. Et ça se trouve être le fils du célèbre comédien et humoriste Olivier Guimond. Donc, Richard Guimond Darbois. Vous le connaissez peut-être pas, vous pourrez aller googler plus tard son nom. Mais ce gars-là, là, si vous avez grandi avec les films des années 80-90, c'est sûr que vous l'avez entendu. Ce gars-là, je vais vous faire un petit round-up rapide de qu'est-ce qu'il a fait. Okay. Ce gars-là, c'est la voix d'Albator 78. C'est la voix de Batman dans The Animated Series en 92. C'est la voix de Danny Glover dans L'Arme Fatale et un paquet d'autres films. Jeff Goldblum, La Mouche, Jurassic Park. Name it, Richard Gere, Arnold Schwarzenegger, Commando, Predator, c'est sa voix-là. Et c'est la voix d'Harrison Ford. Donc, si vous avez écouté des films d'Harrison Ford dans les années 80-90, les deux premiers Indiana Jones, c'est pas Richard Darbois et les Star Wars, c'est pas lui. C'est un autre. Je pense que le gars est décédé, c'est pour ça qu'ils ont switché. Mais le troisième Indiana Jones, The Last Crusade, c'est Richard Darbois. Et moi, en tant que petit cul qui a grandi dans les années 80-90, j'ai écouté des films avec Harrison Ford et c'était la voix, Richard Darbois était Harrison Ford. Donc, et c'est ce qui me ramène à Alain Zouvi. En 2006, je pense que Indiana Jones 4 sort. Donc, je le loue. Et c'est naturel pour moi. Voir un film comme ça que j'ai vu en français, ça me dérange pas d'écouter en anglais, mais il y a une espèce de nostalgie quand je les réécoute en français. Donc, et en plus, je l'écoutais avec mon fils, donc j'écoutais Indiana Jones 4 en français. Première déception, le film est le pire des 4. Bon, ok, on s'étalera pas là-dessus. Je pense que ça fait l'unanimité. Mais la déception ultime, c'est d'entendre Indiana Jones doublé par Alain Zouvi. C'est comme, wow. Fait que bref, je suis vraiment resté sur mon appétit. En passant, Richard Darbois double Harrison Ford dans Indiana Jones 4, mais la version internationale. Je pense même dans Star Wars épisode 7, The Force Awakens, je pense que c'est Richard Darbois qui fait la voix aussi d'Harrison Ford dans la version qu'on a au Québec. Ça, je suis pas trop sûr, faudrait que je vérifie. Mais bref, bon. Fait que j'écoute Indiana Jones 4, je suis complètement détruit, le film est poche, la traduction est poche, et je suis allé, pas le soir même, mais un peu après, je pense que c'est quelques années après, je sais pas pourquoi, j'étais amené à dire que sur un sujet Indiana Jones 4, on parlait d'Indiana Jones 4 sur Twitter, et je suis allé affirmer que finalement, Alain Zouvi avait complètement détruit mon enfance en doublant Indiana Jones 4. Et c'était vraiment gratuit et bold comme post. Et Alain Zouvi, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait ce soir-là, mais clairement, il a pogné mon message assez sur le fly et il m'a répondu. Et
il avait l'air assez débité un peu dans son message quand il m'a répondu. Ça avait l'air de l'avoir affecté. Il me semblait triste. Fait que j'ai essayé de remonter le moral. Essayer de remonter le moral, j'avais quelques consommations de prise et j'étais pas à jeun. Donc, j'ai essayé de dire, je dis, Chris, oui, ça, l'Indiana Jones 4. Je veux dire, t'étais bon dans 4,5. T'étais bon, c'était quoi l'autre affaire? Ah oui, c'est ça, Toy Story. Je dis, hey, t'étais écœurant, Toy Story, Woody. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire un hashtag, tu sais, Zouvi, Woody. Fait que, comme, tous mes messages, j'ai tagué Woody, Zouvi. Puis je pense qu'il a vraiment pas aimé ça. Là. Il me trouvait un peu arrogant. Et bref, à un moment donné, j'ai écrit, il m'avait bloqué. Mais là, je pense que là, je l'avais vraiment trollé. J'ai vraiment mérité de me faire bloquer. Fait que bref, Alain, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ben débloque-moi s'il vous plaît. Tu vois, j'ai maturé, je suis rendu plus vieux. Mais si on te demande de faire la voix d'Harrison Ford pour Indiana Jones 5, on le sait que ça va être un fiasco, mais s'il te plaît, laisse Richard Darbois faire la voix. S'il te plaît. C'est ce qui m'amène donc une fois, bon, ok, Alain Zouvi, c'est réglé. Ok, top 2. C'est que c'est cheap, hein? Je fais ça avec mes doigts. C'est bon, cheap. Top 2. C'est un journaliste cette fois-ci. Lui, vraiment déplaisant. Vous connaissez tous, c'est François Gagnon. François Gagnon, journaliste sportif. Moi, j'ai grandi en lisant François Gagnon, ses chroniques dans le soleil. Il n'y a pas grand-chose à faire d'où je venais, fait que je lisais François Gagnon pour avoir les nouvelles du sport. Je pense qu'à l'époque, on avait les Nordiques. Fait que bon, c'était moins pire de lire les nouvelles du Canadien. Fait que François Gagnon, j'ai lu un peu dans la presse. Bon, tu sais, je veux dire, ok, c'est un gars correct. Je l'ai entendu aussi à. Là, ce qui est drôle, François Gagnon, c'est quand tu l'entends, genre, l'antichambre, puis comme panéliste dans les games du Canadien. Tu sais, ce gars-là, là, autant il s'est écrit en français, ce gars-là, quand il parle, les règles de ponctuation prennent le bord et ça débarque. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec les tweets qu'il m'a envoyés. Vous allez voir, j'ai pas les exemples, mais vous allez voir, vous allez comprendre que les règles de ponctuation vont vite plus le bord. Fait que François Gagnon, ce qui est arrivé, c'est pas compliqué. Il y a un matin, le gars, il se lève, c'est du mauvais pied, il décide les conservateurs, je vais leur régler leur compte. Fait qu'il envoie un mail adressé aux conservateurs, puis Stephen Harper, puis je me rappelle plus de quel dossier, mais il dénonçait les politiques du gouvernement conservateur dans un tweet. Là, le gars, il s'est levé un matin, Chris, il a fait comme, je prends position. C'est un journaliste sportif. Puis cette fois-là, j'ai été vraiment poli avec François Gagnon, fait que je lui ai répondu de façon très polie. Vous allez voir, ça sonnait à peu près comme ça. C'était « S'il vous plaît, point, Monsieur Gagnon, veuillez vous en tenir aux chroniques sportives, point, merci, point d'exclamation. » Ça ressemblait pas mal à ça mon tweet. Et là, déferla sur mon Twitter une série, une mitraillette de tweets non ponctués de François Gagnon qui me laissait savoir que c'est pas toi qui vas dire qu'est-ce que je veux penser puis que je veux dire, j'ai le droit de dire ce que je veux, nanana. Puis, tu sais, Chris, 140 caractères à côté, c'est 3 tweets d'affilée, Fait que j'ai comme un peu sans mots après ça, puis j'ai comme, hey, Chris, je pense que ce que j'allais y répondre, c'est genre, hey, chill out, tu sais, Gagnon. T'sais, même pas monsieur, parce que là, je voyais que le gars avait manqué de respect envers moi. Fait que, mais je suis venu pour un message. C'est comme, ok, le gars m'a envoyé 3 messages de merde, puis il m'a bloqué. C'est comme, ok, fine. Mais tu sais, en tout cas, moi, à partir de là, tu sais, je vais être comme, ouais, ok, François Gagnon, c'était un esti jaune. Fait que non, François Gagnon, si t'entends ce message-là, pas obligé de débloquer. Je souffre pas ton absence dans ma vie. Et c'est ce qui m'amène au numéro 1 du pourquoi, pas du pourquoi, du coup de pied en arrière pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. La personne en question, vous le connaissez peut-être un peu moins en dehors de Québec, il n'est pas vraiment connu, c'est un co-animateur. Il s'agit de Dominique Dumas, alias Dom Dumas, sur les Twitter. Le gars, honnêtement, j'ai rien de mal à dire contre lui. C'était un gros nounours. Co-animateur de l'émission de Jeff à Radio X. Encore là, j'ai rien à dire. J'écoute Radio X, j'écoute Jeff. J'ai rien à dire contre eux. Je suis pas toujours d'accord, mais je veux dire, je les écoute, puis c'est correct.
ce matin... par contre, ce qui est drôle avec Dom Dumas, c'est ça, je disais, c'est la grosse annonce, mais le gars, Chris sur Twitter, il fait des tweets comme s'il pesait 200 livres. C'est comme, il pèse 200 livres, mais je veux dire, c'est 200 livres pas trop épeurant. Fait que, pour revenir à Dom Dumas, ce matin, je suis au café, tu sais, pas tout le matin, tu sais, je joue au café, je travaille dans mes patentes avant d'aller au boulot. Fait que, juste avant de pacter mes petits, je suis là, je check ma timeline Twitter, fait que je vois, tu sais, je vous dis des heures à peu près, là, comment ça s'est passé, tu sais, genre 7h50, Lise Payette est décédée. Et en passant, Lise Payette, c'est ce qui décède, là. Tu sais, je veux dire, ok, c'est une dame qui a eu un impact sur le Québec, tout ça. Mais moi, Lise Payette, personnellement, l'impact qu'elle a eu sur ma vie, moi, faut que je vous raconte, quand j'étais jeune, je vivais dans un rang, on n'avait pas le câble. Le câble passait à 500 pieds au bout du rang. Puis la compagnie de câble trouvait pas ça assez important de faire passer le câble. On n'avait pas le câble. Fait que on avait 4 postes à TV. Quand il n'y avait pas de game des Nordiques à TQS, Télévision 4 saisons ou la soirée du hockey ou l'ancien compte, Chris, on était pognés pour écouter des maudits téléromans de ma tante d'Alice Payette à TV. Donc, tu sais, Lise Payette, c'est ça l'impact qu'elle a eu sur moi, tu sais, je veux dire. En tout cas, regarde, vous comprenez que, tu sais, un enfant peut avoir des séquelles, c'est suite à ça. Fait que, je vois le tweet, moi, c'est comme, bon, Lise Payette, ok, fine, c'est mort. J'en fais pas plus de cas que ça. Mais tu sais, genre, 2 minutes après, je vois comme l'espèce de tweet de Dominique Dumas qui va comme suit, je vous le lis. Est-ce qu'on sera capable de passer sous silence ces nombreuses disgrâces pour nous peindre un tableau tout rose? Et là, ok, bon. Là tout de suite, on essaie de prendre de cours pour essayer de se tirer un rang. Les médias qui vont encenser Lise Payette au cours de la journée. Tu sais, le gars, moi, dans le fond, tout ce que j'ai répondu, bon, j'aurais peut-être pas dû sacrer. C'était, je vous lis ça. Chris, ton tweet, étais-tu prêt il y a 6 mois? Quand quelqu'un décède, la moindre des choses, c'est d'offrir ses condoléances ou se fermer la gueule. Respect 101. Et je vous explique un peu mon tweet par rapport à ça, parce que, tu sais, c'est ensuite, tu sais, un échange de tweets, un peu stérile, mais bon. Moi, par rapport à ça, mon tweet, c'est que, ok, on a affaire. Dans le cas de Lise Payette, là, il est arrivé 2 incidents. Il est arrivé l'incident Claude Jutras, où une dame de 85 ans, ok, qui a vu son ami d'enfance, être dépeint comme un pédophile dans les médias, a fait une sortie maladroite dans les journaux pour dénoncer les accusations contre son ami. C'était très maladroit de sa part, on va se le dire, mais on a affaire à une personne de 85 ans qui, un peu dépassée par les événements, est dans le déni. Donc, moi, mon point, là, c'est juste, faut mettre des choses en perspective ici, là, ok? On n'a pas affaire à un adulte de 40 ans, non, Chris, c'est une personne âgée, là, tu sais, je veux dire, là, si on me demande mon opinion à 85 ans, j'espère qu'il y a des gens, style, là, qui vont être assez intelligents pour faire comme, Chris, ta gueule, tu sais, je veux dire, là, ta gueule, l'ancêtre. Fait dans le cas de Lise Payette, tu sais, je veux dire, la dame aurait dû prendre un peu de recul, aurait dû réfléchir, elle l'a pas fait, et ça a donné le fiasco. Je fais vite parce qu'il manque, je suis vraiment content. L'autre cas, c'était le cas de Michel Venn. Michel Venn, elle aurait conseillé, dans le fond, à une des victimes de Michel Venn de ne pas porter plainte. Encore là, on va s'entendre que Lise Payette n'a pas donné les meilleurs conseils, si on veut, à la personne victime d'agression sexuelle. Mais encore là, j'en reviens au fait que cette dame-là, c'est une dame âgée, c'est une dame qui a évolué à une autre époque où les mœurs étaient différents. Donc, en gros, cette dame-là n'a pas commis de crime, ok? On va s'entendre, là, à proprement dit. Cette dame-là n'a pas commis de crime. Donc, mon point, c'était ça. C'était essayer d'avoir une perspective différente par rapport à ce que cette dame-là a fait et ne pas essayer de se tirer un... Ben, bref, c'est ça. En tout cas, on pourra en discuter dans les commentaires ou whatever. Mais c'était ça mon point. Et, ben, c'est ça. Donc, semble qu'avec certains gens, on peut pas discuter, on peut pas commenter. Et j'ai été bloqué. Donc, c'est ce qui conclut ce top 3 des gens qui m'ont bloqué sur Twitter.